Jam Bugum Animé TV. par un brûlant désir d'annoncer le Christ qu'il a choisi et appelé, le Père Jean-Baptiste Moundor Faye a accepté, sans mérite de sa part, de répondre généreusement à cet appel pour ainsi être la voix de celui qui crie dans le désert. Puisse le Seigneur miséricordieux leur accorder sagesse et force pour un sacerdoce fidèle et fécond. Naum gimit ka ayaloxe no paket ta fiana xama fop xan yo yori lola na mutala xan ni win gon la no yaloxa foges na Krista ya imba ko doxna ndax ndofan o yal in Yesu Krista fane xonna to a xon tox la ma mutala no adna fane fop imbug a na dimanche fe xane yon fo labe in Jean-Baptiste Moundor Faye William Bukal fa Jean Rufin na jelin boxot o yalo xe sagna fop te danga lam gracia mayu ke ta jurna tok no kino kin na in xane naga a tinja Krista fane a xoyuna to a jelin Père Jean-Baptiste Moundor Faye a boxota a xoxum to a jab o xoyolene tin kaga abuk aref o ñuxurole no xena wuka na kop a ɓorala fat inget bob o yalo xe jeg na yirmande ta ciya den sagu fo doole ndax nduler den a wago yoon fo ndigil fo ndamonga roog lam a mucala no wiin wa. À présent, levons-nous pour accueillir le célébrant. Les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Amis sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne
la fafana fapenga faif tedula. Ya sambarke fana Yesu Christa. Ombe kongaro kape. Au cours de cette messe, nous allons prier pour Boniface Faye, Marie-Nilan Diouf. Une intention de messe pour délivrance et protection pour la famille Thiaré. Chers frères et sœurs chrétiens, chers croyants, au nom des prêtres de la paroisse Conversion de Saint-Paul de Gilas, Abbé Jules, ici présent, Abbé Gabriel absent, au nom des religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve, des filles du Saint-Cœur de Marie, au nom du conseil pastoral paroissial, au nom des religieuses, religieux et prêtres originaires de cette paroisse et surtout du village de Loul-Sessène, nous vous souhaitons la bienvenue. Yasam Mundal Fadjam, Yasam Rog Abarke Mes Fane In, Journée Fane In, Fête Fane In, Abah Gracia ki Tok In, Tok Asil nous refna, Fo Uki nous refna, Tote Garmeke pour accompagner le père Jean-Baptiste Moundor avec ses compagnons qui ont été ordonnés il y a 10 jours. Et même ceux qui n'ont pas pu venir, soyez les bienvenus. Bienvenue à tous et bonne célébration à tous. En mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, qui a voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au festin de son royaume. Amen. Réconciliés avec Dieu, nous pouvons à présent, dans la joie, chanter sa gloire.
anda mokhna nawo odayote du watna den na nu bakad fana annori den odayola wakker na yaqo na pere Yesu Kristo be fo yale o foten na nyawato madorano ifde dule rog namos bomos Première lecture, Zacharie prophétise que le Messie juste et humble viendra à Jérusalem sur le dos d'un âne et sera acclamé avec joie. En effet, cette promesse, notre Seigneur l'a accomplie lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Maga, Paul Fatedou Fane, Oray Anora in Nachakat Ikander Ale Yifle no yaloche oray fain ndiki ingelate ondok na pakat fana no warnora cher in nda ingela ondef ke yifle ro na nyaw nora in abugna Soko mai fondam Soko mai So wi chowno dai obi onde onga Yerusalem o madof o hegara mewo a jofa ama fa fanywa ane wando hato angaya o fam o mbam ondeb o madof han awatin na Ephraim akaros anyok to han awatin na Yerusalem piskano hirewa han abol akalika na nyo aka to han ayegil hatim akhajam han amado no mag oleng bo no mag olakas ola no hakuluk aha Efrat bo natet aka no sahla fo kene rog alayu gonof metombet bokili buga hong oniu nyalo nyal hanniu gonof metombet bokili oyalohe arefa opahel no win we fop to ombekum a jofa na pi fop
Fat Habiof Angidmong Oyalohe. Fat Karitof Aniwong. Fat Dayagil Ondam Onga Nomatof. Fat Dalaya Api Njambarov. Fam Digil Nafalayum. Oyalohe Arefa Ombek Napi Umfop. Oyalohe Anadama Foten Wambug Nayen. Adjofanda Katudor Nafop. Pour l'apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Felule Yesu Krista ne mache fate dufana bintuna Nape akana Yesu aleaye Mehei ni wang fap Oyal asaman falang Lamdas na sagu of Yal anwa Fowin yiwa fop To fein lano Wane wandohna Ndigilo fap Lam kene felong Fapes atia ham fop To oleng ande obenga arefange fafana To oleng ande fafana arefange obenga foha obenga abugna ta andin Ngario menami nuno we sonna fop To nu tudok lam atok amedula nun Domi ham nyot na nun Ngadoryo ke umdona nun To akatoryo menami Lam kam lew To ne wando no henyes To han nunjek Anyot na hala nun Iyo
ke dona okin ayoba to atok kalemi ayelfa. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur moi mon joug, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Santa lenturu borombe, teibe cha abada. Jantabidi fenka beba musu now lento roborombe Santa lento roborombe 14e dimanche du temps ordinaire nous invite à contempler le Dieu de gloire qui est venu humble et pauvre à la rencontre des hommes. Et ce Dieu attend aujourd'hui la réponse de notre foi. Dans l'Évangile, Jésus s'émerveille devant l'œuvre du Père qui fait don aux petits à travers sa personne. Il élève un hymne de louange au Père pour avoir révélé aux petits les mystères du royaume. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Chers frères et sœurs, chers amis, nous le savons tous, la louange est l'attitude de l'âme par laquelle on pressent l'action de Dieu le Père. Et dans notre cœur explose une joie qui est un mélange de reconnaissance et d'admiration. Parce qu'on comprend qu'on est aimé et sauvé par Dieu. Voilà l'expérience de Jésus. Voilà également l'expérience de Marie dans son Magnificat, qui exulte de joie en Dieu son Sauveur, parce qu'il est le Dieu qui se penche sur l'humble serviteur et l'humble servante. Parce qu'il est le Dieu qui manifeste sa puissance dans ce qu'il y a de faible. Parce qu'il est le Dieu des merveilles qui élève les humbles et qui comble de bien les affamés. Jésus donc, poussé par cet amour, contemple comment le Père sauve ceux qui se confient à lui. Cher Jean-Baptiste, rappelle-toi que si tu es devenu prêtre aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait don et grâce du ministère sacerdotal en se penchant vers toi et sur toi, en s'abaissant. Geste symbolique du don de soi pour l'autre, du service qui rappelle le lavement des pieds, où le Maître Seigneur se penche pour laver les pieds de ses apôtres. N'oublie pas que Dieu exerce sa royauté, sa... Lui te demande de faire autant.
Dans ton ministère sacerdotal, cher Jean-Baptiste, tu es appelé à être collaborateur du Christ et poussé par l'amour infini pour Dieu et pour le prochain. Tu seras amené, même si cela demande une attention et un discernement, à contempler les merveilles de Dieu dans la vie des hommes et des femmes auxquels tu seras envoyé. Et comme le Christ, apprends à te réjouir de l'œuvre de Dieu dans la vie de chaque personne et bénis-le pour les merveilles qu'il accomplit. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je contemple, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Chers frères et sœurs, chers amis, la petitesse est la condition fondamentale, positive et absolument nécessaire pour comprendre le langage de Dieu, pour pouvoir accueillir et comprendre la révélation. Entrer dans la dynamique de la petitesse signifie reconnaître dans les exclus, les pauvres, les faibles de notre temps et de notre société, le lieu privilégié où Dieu se révèle, le lieu privilégié de la révélation. Jésus lui-même, sagesse incarnée du Père, choisit de se faire petit et pauvre. Et en ce faisant, il se rend accessible à tous. Un philosophe français, Jean Guiton, affirmait que le trait distinctif de la petitesse est la confiance, à l'image de l'enfant qui se confie, se fie et s'abandonne à l'amour de ses parents. Ainsi devrait être notre confiance en Dieu. Cependant, nous sommes parfois tentés d'apprivoiser la foi et l'expérience religieuse à nos besoins. Attention, nos multiples désirs insatisfaits que Jésus dénomme ici par le savoir nous empêchent d'être si simples et si libres pour accueillir l'action de Dieu qui fait avancer notre histoire, l'histoire de chaque personne vers son royaume. C'est comme si notre inclinaison à ces savoirs, qui deviennent au fur et à mesure orgueil, dirige ailleurs notre vocation à la petitesse. Et ce qui se passe, c'est que nous cherchons parfois la beauté et nous nous arrêtons à la vanité. Nous désirons la paix, mais la violence nous fascine. Nous aspirons à l'amour, mais la trahison nous empêche de vivre l'amour. Nous voudrions la sérénité, mais l'incapacité de pardonner nous tourmente. Nous poursuivons l'universalité et nous créons des frontières entre nous. Nous poursuivons la simplicité, mais nous compliquons la vie. Cher Jean-Baptiste, ne sois pas de ceux-là qui défient Dieu au profit des savoirs et du prestige, qui enferment l'homme dans son orgueil. Sers-toi d'abord et avant tout de l'intelligence du cœur, dans le sens de l'intellect, qui implique écoute et discernement. Porte dans médite, contemple, reconnais les merveilles de Dieu dans le monde, comme Marie, qui méditait tout dans son cœur. N'apprivoise pas la foi et l'expérience religieuse à tes besoins. Cultive plutôt la vocation à la petitesse. Cette réalité, chers amis, chers frères et sœurs, de la petitesse est facilement compréhensible à travers 3 impératifs que Jésus lui-même pose dans l'Évangile. 3 impératifs qui doivent être des points de repère dans ton ministère, cher Jean-Baptiste. Venez à moi, le premier, prenez mon joug, le deuxième, et apprenez de moi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Cher Père, sache que la réalité à laquelle tu seras confronté dans ton ministère, les fatigues, les situations oppressantes liées à la condition humaine, seront parfois inhospitalières et arides.
semblable au désert dans lequel retentissait la voix de Jean le Baptiste. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, ta devise sacerdotale. Mais précisément, les paroles de Jean le Baptiste révèlent que ta joie et la nôtre reposent sur une certitude, que ce désert est habité. Car au milieu de vous, dit-il, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Apprends à connaître davantage le Christ, et dans ta marche vers lui et avec lui, il saura te soulager de tes peines, de te décharger de ton fardeau. Parce que la vie donnée à Dieu comme la tienne est une vie qui reconnaît sa propre insuffisance et le besoin d'aide. Cette insuffisance et ce besoin d'aide doivent te pousser continuellement à aller vers le Christ. Deuxième impératif, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Cher Jean-Baptiste, sache que la condition pour devenir disciple du Christ, c'est prendre sur toi son joug. Le joug du Christ, c'est la croix. C'est le joug, parfois, des tentatives boiteuses en marche vers son royaume. C'est le joug qui t'a uni à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. Ainsi, tout ce que tu vis ne sera pas perdu, mais sera en plus de ta douleur, la douleur de Dieu. Et par sa miséricorde, tout cela deviendra vie pour tout le monde. Rappelle-toi que ton Maître et Seigneur a pris sur soi ses souffrances. Il ne l'a pas évité ce jour. Et il ne te le promet pas. Il ne te promet pas de l'enlever. Mais il est capable de le transformer. Ainsi, l'expérience de marcher avec Jésus, d'aller à Jésus, bien que réconfortante, doit faire face à la fatigue. Car cette expérience montre que la croix ne doit pas être subie, les prise. Le chrétien ne subit pas passivement la croix, mais la prend. Le chrétien prend la croix de Jésus lui-même, sachant que le Seigneur la porte avec lui. Maintenant qu'il t'a choisi, il t'invite à travailler avec lui, parce que son joug a deux places. Et si tu travailles avec lui, tu ne seras pas écrasé par le poids et les difficultés de la mission, parce qu'il est à tes côtés. Il saura nourrir et alimenter ta marche vers le royaume. Car l'amour qui est Dieu lui-même libère des oppressions, soulage des fardeaux, restaure des fatigues, et surtout, cet amour est doux et léger. Enfin, dernier impératif, apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Dans l'évangile, apprendre signifie imiter. Cher Jean, tu dois apprendre de lui surtout deux vertus, la douceur et l'humilité de cœur. Ta douceur transformera les arcs de guerre et en fera des instruments de paix. Ta douceur te rendra fort, courageux et incorruptible. Et en même temps, elle te demandera de témoigner, non de chercher des représailles. L'humilité, tu le sais plus que moi, que cette humilité est la vertu de la vérité sur toi-même. Cette vertu t'enseignera à te prosterner à terre comme le Christ et à reconnaître ta propre faiblesse afin que triomphe la puissance de Dieu. Cher Jean-Baptiste, nous le savons bien, ces expériences, ces vertus, comme style de vie que Jésus nous propose, sont exigeantes et difficiles. Pourtant, le Seigneur ne revient pas en arrière. Il confirme avec force qu'à la douceur et à l'humilité est lié le réconfort que nous cherchons pour notre vie et que nous trouvons dans le cœur de Jésus. Saint Augustin disait
tu nous as fait pour toi. Et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Chers gens, chers fidèles, le repos est là où nous sommes nous-mêmes, où nos âmes soignées par Dieu en personne et nourries de cet amour parviennent à être réellement elles-mêmes, un reflet de sa beauté, parce que affranchies de l'esclavage des peurs, des laideurs qui cherchent à arracher les ailes au chef-d'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la deuxième lecture parle d'appartenance à Jésus dans la mesure où nous nous laissons guider et nourrir par l'Esprit qui nous enseigne à être fils. Ce n'est plus, chers amis, la crainte de Dieu et l'effort d'attirer son attention. Non. C'est la certitude d'être dans le cœur de Dieu. Cher Jean-Baptiste, chers fidèles, Jésus nous invite à plonger dans son cœur, où il y a une possibilité d'apprendre à vivre. Il nous invite à nous abreuver à cette source inépuisable d'amour et à nous reposer sur son cœur afin de devenir comme lui, doux et humble. Dans son cœur, il y a les secrets du bien vivre. Cher Jean-Baptiste, rappelle-toi que ton premier devoir, comme disait Saint Jean-Paul II, c'est d'être avec le Christ. Même si, comme dit Zacharie dans son cantique à propos de Jean le Baptiste, tu es appelé par le Très-Haut pour donner à son peuple de connaître le salut, ne t'immerge pas dans le travail en oubliant le Seigneur du travail. N'oublie pas de nourrir ta relation avec Dieu à travers la prière. Car la prière, c'est l'âme du chrétien. Sois un homme de prière et de silence qui se met à l'écoute, comme Jean le Baptiste qui, avant de se manifester à Israël comme la voix qui crie dans le désert, avant de prêcher la parole, il s'est rendu d'abord au désert pour se nourrir et s'abreuver de cette parole, pour l'écouter et l'accueillir dans son cœur. Souviens-toi qu'en chemin, c'est le torrent dans lequel tu dois t'abreuver pour pouvoir relever et redresser la tête, comme le chante le psalmiste. Il est important, chers gens, d'avoir le zèle missionnaire, comme nous le recommandait notre cher fondateur. Mais pour que ce zèle trouve et rayonne de par son efficacité, ce zèle doit être illuminé et purifié par la lumière qui jaillit de la rencontre avec le Seigneur. Ce zèle doit puiser sa force dans les énergies spirituelles façonnées par l'Esprit Saint dans ton cœur à cœur avec Dieu. Et ta communauté doit être le premier. Proclamera la paix aux nations. Pour l'Église répandue à travers le monde, demandons au Seigneur de lui accorder force et courage afin qu'à travers ses pasteurs, elle puisse annoncer toujours et partout la bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Ensemble, prions. Lamadwe adnafane kupufop wenama doxa Sénégal fat inged oyalo xe tajur tok den yif sagu ndax kamat den dambag oniw to anjiriñ winwa fop lam kene fat inged pardon et moi je vous procurerai le repos pour tous ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude et du désespoir. Demandons au Seigneur de leur accorder la grâce de la guérison afin qu'ils puissent espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Lohe kasat kanda fok benayena
to a inna we mafena lam ina fop wenget na mene ndax ndofan a Krista ota felong pap o sat kana in no ngimonga ndax api in fo falay in ayon fo ndamonga roog lam kene pat inged prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Pour les pères Jean-Baptiste Moundor Faye, William Poukal et Jean-Rifin Nadjeline, nous te prions Seigneur, garde-les dans la fidélité à ton nom, en leur donnant toujours force, confiance et joie pour mener à bien la mission que tu leur as confiée. Ensemble, prions. Exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'anime où il fut livré, il prit le pain, en te rendant la grâce, et de la bénédiction, et de la ses disciples en disant, prenez et mangez-en vous, ceci est mon corps, livrez-vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en donnant la grâce, il dit la bénédiction, et donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons à moi, Seigneur Jésus. Sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors nous te demandons, de Dieu, à nous te demandons cette offrande du monde et salut, pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté se te faire en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes souris. En premier lieu, la Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Benjamin Ndiaye, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Boniface Faye, Maringinan Diouf, et pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Na nyamalatin adaya. Ya sam cerke foi le Yesu Krista abesein bonu nyo fakkerola. Amin. La
Ya imay dandena vivo injecten khatim lama muchale in to imbaske ongi muk aniu alewo. Nous aurons quelques prises de parole. En premier, nous aurons un membre de la famille, en l'occurrence M. Blaisen, donc qui prendra la parole au nom de la famille. Ensuite, le catéchiste Prospersen prendra la parole. Après le catéchiste, nous aurons le Père Djedjou. Après le Père Djedjou, nous aurons des remises de cadeaux. Donc l'association Sainte-Eugène de Maginot et la génération du Père Mundor. Donc vont remettre des cadeaux. Après la remise des cadeaux maintenant, le prêtre, donc Père Jean-Baptiste Mundor, prendra la parole pour remercier. Voilà, Yegrik Leng Leng, Kajofna ne suit pas le journée. Ligi, Ana Djegwanjang na Onyurole. Donc Ana Djegwanjang na Onyurole Ligi. Ohena et Kajang Onyurole Terefu, Bablessen, donc Nogon Basile. Kaga Fafanga, un catéchiste, donc Prospersen, à Django Nyohor. Après Prosper, le Père Djedjou, à Django Nyohor. Après Anga aussi, Anadjek va voir Nakado. Donc l'association Sainte-Eugène, pour Naoulene, Père Mundor, Anna Bohot Kado. Kaga Fafanga aussi. Ano Labere, donc Père Jean-Baptiste à Django Nyourole. Mais voilà Kaga. Après messe, Pop Benjek na carte. Serve, frère que pour l'abbé Pop, nous n'avons pas de école pour ingagir à Poutale. Benjek na carte, nous n'avons pas New York mene, donc ingagir mene à Poutale. Donc nous répétons, faut payer la carte, la bébé, sœur, faut frère que, donc mais ça se trouve à l'école.
mais ça fait la carte, il m'a fait pour mouton. Voilà, tous ceux qui sont détenteurs de cartes d'invitation, les prêtres, les sœurs, les frères, sont priés après la messe de se rendre à l'école. Alors, devant ce micro, je m'adresse à la population au nom de Abbé Simon, notre premier prêtre. Tarevor lol, asil kele, hal indian pay, na décoré. Kay refu, prétexte tagara gimana in, icho in pay nene. Pendant que moi Abbé Simon. Alors, il est difficile, et je suis un peu gêné parce que la famille paternelle aussi voudrait parler, mais je crois qu'ils comprendront. Et quand il est, nous passons parce qu'il m'a dit que protocole, il m'a dit non pour tout petit. Il y a un pape qui a beaucoup de lait, il y a un lait, non, pape qui faut y aller. Révérend Père supérieur, révérend curé, vous m'excusez parce que je ne maîtrise pas. Bao Sadar, Ndiol ni Boniface, Ndiol ni Marignan, Wadou Sadar. Ganga cette fan leke, argot tu peux nan le dogu na kaitaka, ande fanong, angi manang, angke denang, para jadi nyamar. Bao Sadar au fait. Baby, de Abbé Simon, à toi, en pensant à ces diacres-là. Papa, tu n'es pas là. Sarova est là. Alicia est là. Yacine est là. Paras, c'est le nom de ça. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes traiter que nous sommes. Les gens qui nous viennent de Temento, on avait un vieux catéchiste. À chaque fois qu'il priait, souhaitons des prêtres, souhaitons des frères, souhaitons des sœurs. Mais sa prière a été exaucée aujourd'hui. Parce que nous avons bien des prêtres, nous avons bien des sœurs et nous avons des frères. Que Dieu soit loué. Alors, comment reconnaître ces bienfaits dont on a comblé? La messe a été très belle. La fête a été très belle. J'ai été... Bon, au Fogolais. Bon, au Fogolais. Njo konjal la pax. Et in redana we andone den fu la bewe tewna meke ya samro ko fo sorwe fo ferer ken mofna meke ya samro ga ci yanun jam. We mbugna ngar to mbage ngar ya samro ga ci yanen jam. E sang Baptiste ka embel tidong adat koy fele yam lek ko xet fo apang ta dekong oyen nda oyen nga bati inu rek e keke mom andam ten tik e nu gorlo o sadakino e me ke tasanga o mbiño o jofato ko jalka callel koy mbele e yasam koy roga weltong adam tong o deta no ado hongaten e abe Simon
o ɓiyere mangena ndok to mayere fax maak we ka loogu ye fat ndiñ ne doxal nda a ɓesimong de ndiñ ñowo dox kan yaam jega reefa mayu xeɗam koy Sang Baptiste o noona simong no reefa we yasam roga ci in jam we ngarna meke oxu ɓisidna meen a suman yasam bo o xada roga watnin oxu jegna ka xalata to te ref kana xijil kang yasam roga watnin njoko njal keke soom o kiina wagano o pogum ta xewid o gar madin fog fo ten ñal ne yasam koy roga fi yong ne a ref yong jam fa baneex fa a pe a miño yasam do damalong way fay o gorgorlo Melchizedek